Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je vous invite à suivre avec moi la voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur afin d'exercer tous vos talents. Et dans cette série Manger selon le Tao, eh bien vous allez exercer vos talents de cuisinière, mais également vos talents de magicienne et de sorcière puisque vous allez apprendre à utiliser des aliments pour vous soignez ou soignez votre famille et petit à petit vous saurez plein de choses pour, comme le savaient les sorcières, pour faire des recettes et des véritables potions magiques. Et aujourd'hui on va voir ensemble le meilleur régulateur cardiaque naturel. Et ce régulateur cardiaque fait bien d'autres choses que simplement réguler le rythme cardiaque. Alors vous le connaissez très bien. Vous en avez probablement mâchouillé des bâtons quand vous étiez enfant. Je vais vous parler de la réglisse. Alors, avant d'en vanter les vertus, je vais déjà dire que la réglisse a été régulièrement diabolisée et encore aujourd'hui je vois régulièrement paraître des articles qui disent attention, ne mangez pas de bonbons réglisse, c'est dangereux pour le cœur, encore pour les enfants ça va, mais après 40 ans surtout évitez les bonbons réglisse et pour des risques d'hypertension. Alors je vais vous dire qu'évidemment quel que soit l'aliment, quelle que soit la plante dont on parle, l'excès sera toujours négatif. Toujours. Il n'y a rien qu'on puisse consommer quotidiennement toute sa vie qui n'aboutisse à un déséquilibre. C'est la règle de base en diététique thérapeutique chinoise, c'est de varier le plus possible les aliments. La seule chose dont on a besoin tous les jours, c'est l'eau. Le reste, on tourne, on tourne, on tourne. Alors, la réglisse, à quoi on l'utilise en médecine chinoise? Déjà, sachez que c'est la plante la plus utilisée de toute la médecine chinoise. Elle est pratiquement dans toutes les pharmacopées parce qu'elle a la fonction géniale d'harmoniser les plantes entre elles. Quand on fait des tisanes, des infusions, des décoctions avec plusieurs herbes mélangées, pour harmoniser toutes ces herbes pour l'organisme, on rajoute toujours une pointe de réglisse. Quand je dis une pointe, ça va de 1 à 3 grammes par jour en général. Mais la réglisse, en dehors de ça, est utilisée pour bien des maux. Le premier, c'est utilisé pour des maux de ventre. Quand on a des douleurs de l'estomac, elle est extrêmement efficace parce qu'elle est antispasmodique. Et elle est antispasmodique non seulement pour l'estomac, mais également pour les spasmes musculaires qu'on peut avoir dans les bras ou dans les jambes. Elle est très utilisée aussi pour soigner les toux et puis la gorge, les maux de gorge. Et quand on l'utilise pour les maux de gorge, soit on peut la boire en décoction, mais on peut aussi simplement adoucir la gorge en se faisant des gargarismes avec la décoction de réglisse. Elle est très efficace également en local pour traiter l'herpès, le psoriasis et l'eczéma. Il existe des pommades à la réglisse qui sont très très efficaces pour donc l'eczéma, le pso et l'herpès. Et c'est toujours la même chose, il vaut bien mieux utiliser des plantes naturelles plutôt que d'aller taper dans les corticoïdes. Et la réglisse justement a des vertus corticoïdes. Il faut d'ailleurs ne pas la prendre en même temps. Quand on prend de la cortisone ou des corticoïdes, on ne prend pas de réglisse. C'est important ça. Donc oui, je vous ai parlé de la gorge antispasmodique pour ça. Et donc bien sûr, maintenant on en arrive à ce qui fait le titre de cette capsule, à savoir que la réglisse, c'est vraiment le plus grand régulateur cardiaque qui soit. Alors déjà, on va la donner
à des personnes qui ont des arythmies cardiaques parce que ça régularise le rythme cardiaque. On peut le donner également à des personnes qui ont le cœur qui ralentit parce que ça va être un tonie cardiaque. C'est d'ailleurs utilisé de façon extrêmement pertinente pour certains problèmes d'hypothyroïdie quand il y a justement un vide d'énergie du cœur. Dans l'hypothyroïdie, eh bien, on utilise 2 plantes, le ginseng et la réglisse, et on a des résultats fabuleux. Et je le sais parce que j'ai pu soigner des personnes avec de l'hypothyroïdie simplement avec ces 2 plantes, et ça leur a changé la vie. Elle finit la fatigue, vraiment, c'est royal. Alors, mais il n'y a pas que le syndrome de vide du cœur pour les hypothyroïdies. Donc, si jamais vous êtes en hypothyroïdie ou vous connaissez quelqu'un en hypothyroïdie, il vaut mieux consulter un thérapeute parce qu'il y a différents déséquilibres qui amènent à l'hypothyroïdie. Donc, la réglisse n'est pas forcément prescrite pour tout le monde. D'autant que s'il y a une contre-indication majeure, c'est quand on fait de la rétention d'eau. Parce que la réglisse a tendance à fabriquer des liquides et à faire en elle-même un peu de rétention d'eau. Donc si on fait déjà de la rétention d'eau, c'est pas indiqué d'en prendre. J'en reviens aux troubles cardiaques. Donc, la réglisse, on peut se dire, donc c'est un tonie cardiaque en quelque sorte, mais en médecine chinoise, on l'utilise pour tous les troubles, c'est-à-dire vide d'énergie du cœur, donc vide de qi, le vide de sang du cœur, le vide de yin du cœur, le vide de yang du cœur. Donc c'est vraiment un régulateur toute catégorie. Et on l'utilise dans tous les cas de figure. Quand il y a des problèmes cardiaques, dans la pharmacopée, il y a de la réglisse. Alors maintenant, comment l'utiliser ? Que ce soit pour des maux de ventre, des spasmes musculaires ou un régulateur cardiaque, on peut en prendre d'entre 2 à 10 grammes par jour. C'est déjà pas mal, et je parle de couper en petits bouts. On ne met pas un bâton de 10 grammes dans la décoction, on coupe en petits bouts, mais entre 2 et 10 grammes par jour. Alors il y a la façon chinoise de préparer ces décoctions réglisse et puis la façon occidentale. Commence par l'occidental. Donc l'occidental va dire par exemple 3 fois par jour, vous prenez 2 grammes de réglisse que vous mettez dans 150 ml d'eau bouillante, vous faites bouillir 5 minutes, vous filtrez et vous buvez. En médecine chinoise, on va faire différemment. Donc on peut prendre entre 2 et 10 grammes. Quand on ne connaît pas une plante, on commence toujours à en utiliser des petites posologies. Donc on commence par 2-3 grammes. On fait tremper les 2-3 grammes pendant 1 heure dans de l'eau. On va faire par exemple un mug, un peu plus, 1 mug et demi, parce que ça va s'évaporer après. Un mug et demi d'eau. On le fait tremper pendant 1 heure, on fait bouillir. Quand ça bout, on laisse bouillonner pendant 10 minutes en mettant un couvercle sur la casserole. Après, on filtre et on boit et on réutilise la même réglisse qu'on a déjà utilisée une fois, une deuxième ou une troisième fois dans la journée. Donc, on a moins de risque de faire un surdosage de réglisse. On peut également donc rapidement monter à 5-6 grammes, qui est vraiment une très bonne posologie, 5 à 6 grammes par jour. Et on fait des cures de maximum 6 semaines. On ne prend pas de la réglisse tout le temps, parce que ça peut amener des problèmes, et notamment ça peut amener quelque chose de très fréquent qui est l'hypokaliémie, c'est-à-dire qu'on va avoir une chute de potassium et donc le sodium qui va monter puisque l'équilibre sodium-potassium ne se fera plus. Donc c'est très important de ne pas prendre de la réglisse à forte dose et tout le temps, parce qu'il y a ces risques-là, et quand on a une chute de potassium, eh bien on a des grands risques d'avoir des accidents cardiaques. Le potassium est nécessaire à une bonne santé cardiaque. Donc si ça chute, on va avoir des problèmes de palpitations. Et puis de toute façon, si on prend de la réglisse trop longtemps, à trop forte dose, on risque des céphalées, de l'hypertension, des vertiges. Ça va amener des problèmes. Par contre, si par exemple quand on a mal à la gorge ou mal au ventre, on en prend ponctuellement sur 3-4 jours, sur une semaine, mais aucun problème, sans dépasser 10 grammes par jour pour être sûr. Et puis si on veut réguler son rythme cardiaque, à ce moment-là, on le fait sur 3-4 semaines, éventuellement jusqu'à 6 semaines, et on coupe.
L'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques si on veut prendre régulièrement de la réglisse. Les fenêtres thérapeutiques, c'est par exemple, on prend de la réglisse 4 jours, on arrête 3 jours, on reprend 4 jours, on arrête 3 jours, régulièrement, de manière à bien régulariser l'équilibre et l'énergie de la réglisse dans son corps pour ne pas risquer d'avoir les problèmes que je vous ai évoqués. Il y a d'autres types de préparation de la réglisse, je peux vous le dire, c'est que quand on veut utiliser la réglisse parce qu'on a des maux de ventre, des spasmes au niveau de l'estomac, on peut la préparer en la grillant avec du miel. Donc on met une cuillère à soupe de miel d'acacia dans sa poêle ou dans son wok, on fait chauffer le miel, on rajoute les morceaux de réglisse dans le miel, on touille avec une cuillère en bois jusqu'à ce que ce soit bien grillé. Et ensuite, on fait sa préparation avec de la réglisse au miel. Et alors là, vous avez une très grande préparation de médecine chinoise. Quand je vous disais que vous allez exercer vos talents de magicienne et de sorcière, je vous invite vraiment à utiliser ce genre de médicaments, d'alicaments naturels. On peut également, et ce sera la dernière utilisation que je vais vous donner, on peut utiliser des tisanes bio. Je vais donner une marque, les Yogi Tea, le yogi comme le maître yogi, et tea comme le thé. C'est une marque bio qu'on trouve en magasin bio la plupart du temps. Et il y a un petit peu de réglisse dans toute leur préparation. Et c'est une façon très simple d'avoir une dose faible de réglisse au quotidien, parce que là, quand on a 0,23 grammes de réglisse par jour, à ce moment-là, on peut prendre des tisanes avec de la réglisse régulièrement, parce que dans tous les cas, c'est très très bon pour le cœur et ça protège le foie également. C'est un grand protecteur du foie. Donc, c'est une grande plante qu'on peut utiliser des manières que je vous ai proposées. Et j'espère que vous en ferez un bon usage. On va se revoir bientôt pour d'autres plantes, d'autres recettes, d'autres médicaments à connaître, à préparer pour se soigner et soigner la famille. Je vous propose toujours un bonus à télécharger. Vous pouvez le trouver soit en cliquant sur l'image à côté de moi, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas. Et si vous ne voyez pas le lien, vous cliquez sur la flèche grise en dessous de la vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo, il suffit de cliquer sur partager, copier le lien, le mettre sur les réseaux sociaux, l'envoyer à toutes vos amies à qui vous vous dites la réglisse pour elles, ce serait super. Et puis on se retrouve alors très bientôt. Ciao.